C'est un honneur pour moi de parler dans cette assemblée et de participer aux travaux de cette journée. L'argument à traiter est être citoyen dans un monde qui change, perspective de l'Église catholique. Je le ferai en 3 points. Le premier, que j'abrégerai certainement pour tenir la demi-heure, sera pour expliquer ce que ce thème est dans la doctrine sociale de l'Église, quelle place il a. Le second point portera sur le contenu de la catégorie être citoyen. Et la troisième, dans une perspective plus juridique, à quoi elle engage dans l'élaboration du droit. Donc, premier point, être citoyen, un thème de doctrine sociale de l'Église. Le thème de citoyen trouve des racines dans la structuration des cités grecques et romaines. Il a servi à qualifier le statut des sujets de ces communautés qui pouvaient participer à la vie publique. Mais il est surtout celui qui, au moment de la Révolution française, fondée sur la philosophie des Lumières, voulait nommer l'homme nouveau, libre de toute détermination sociale, religieuse ou culturelle, sans pouvoir intermédiaire qui s'impose entre l'État et lui, auquel il est à soumettre sa volonté. En fait, c'est l'idée d'une souveraineté rationnelle et subjective, présentée comme l'affranchissement du citoyen d'une référence aux lois de Dieu positives et naturelles. Et c'est cette idée qui a conduit l'Église, au début, à s'opposer à ces idées qui voulaient éradiquer sa compréhension de l'humain. Car, comme dit l'historien Claude Nicollet, ceux qui pensent le système, les idéologues sont agnostiques ou athées. La réconciliation de l'Église avec ce mouvement s'est faite progressivement grâce à l'orientation nouvelle donnée par les papes à la fin du XIXe siècle et la participation solennelle au développement du statut de citoyen qui, de concept affirmant des droits politiques, devenait une catégorie juridique de la vie sociale et culturelle, l'affirmation de devoirs et surtout de droits par lesquels se réalisait concrètement l'idée d'égalité. Le pape Léon XIII publia en 1891 la première encyclique sociale de l'histoire de l'Église, Rerum Novarum, pour affronter les graves situations humaines, individuelles et communautaires, nationales et internationales de la société. Dès lors, dit le pape, on ne croira pas que la sollicitude de l'Église est entièrement et uniquement tournée vers le salut individuel au point de négliger ce qui appartient à la vie morale et terrestre. 100 ans après, Jean-Paul II dira de cette encyclique qu'elle a conféré à l'Église, je cite, un statut de citoyenneté, qui est à l'origine du développement d'un corpus cohérent et dynamique de doctrine sociale, un patrimoine doctrinal qui éclaire, d'une manière qui ne change pas, les problèmes toujours nouveaux qui surgissent. La doctrine sociale de l'Église n'est pas son magistère en matière de foi et de mœurs qui s'adresse aux catholiques et leur demande une adhésion spécifique. Jean-Paul II l'a écrit pour exprimer la différence entre ce que dit l'Église du contenu de sa foi et les conséquences qu'elle en tire pour le bien des sociétés dans les domaines politiques, sociaux et culturels. Sa doctrine, dans ce cas, est sociale, offerte aux hommes de bonne volonté, une mise à disposition de sa pensée positive sur le monde, fondée sur sa foi en Dieu créateur de l'univers, qui a mis au plus profond de l'homme des trésors de sagesse et de bonté. Le Concile Vatican II a confirmé l'absence d'intérêt temporel de l'Église, une conception de l'autonomie des choses du monde, et la place de l'Église comme collaboratrice de la recherche du bien commun de l'humanité, car, comme le dit le pape François dans une expression extrêmement forte,
Rien de ce monde nous est indifférent. Une séparation des domaines qui, toutefois, ne sépare pas les partenaires. Cette conception d'une Église citoyenne qui collabore avec ceux qui ont la charge d'organiser des sociétés civiles s'est développée dans les échanges sur la laïcité, lesquels, comme en France, et vous le savez, je suis français, donc j'ai cette expérience, ont pu conduire à des excès qui ont pesé dans la doctrine des rapports entre l'Église et les États. François plaide pour un dépassement de la laïcité d'opposition, pour que s'installe une laïcité paisible de l'espace commun, qui soit celui où l'Église catholique, et avec elle les groupes religieux, puissent exercer leur volonté affichée de collaboration. Les textes de doctrine sociale affirment l'autonomie des sciences de la pensée, de la philosophie et de la politique. Autonomie réciproque qui ne fait pas disparaître, mais exalte la responsabilité commune pour l'être humain concret et pour les exigences spirituelles et matérielles de la communauté qu'ils ont la tâche de servir avec dévouement. Approché de cette manière et avec ces termes comme élément qualifiant de l'action de l'Église catholique dans les sociétés, la citoyenneté peut apparaître aussi comme un terme de laïcité, une catégorie, toutefois, qui exige de l'État qu'il reconnaisse à ses citoyens rassemblés en groupes institués la liberté non seulement de croire, mais de parler de thèmes, sujets, avec la compétence incontestable de juger les bases d'une organisation sociale en référence à leur identité. Chrétienne et partagée par d'autres groupes religieux, celle-ci est loin de faire un obstacle à la saine laïcité de l'État, une expression assez courante dans le langage de l'Église catholique. Elle l'exige plutôt et l'alimente en favorisant la citoyenneté participative de tous les membres de la communauté, la liberté religieuse et le respect des minorités. Dans la complexité des questions pour lesquelles, dit le pape François, les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. François dit « l'Église est ouverte au dialogue avec la pensée philosophique et cela lui permet de produire livres, synthèse entre foi et raison. Cela peut se constater dans le développement de la doctrine sociale de l'Église qui est appelée à s'enrichir toujours davantage à partir des nouveaux défis. Donc, une doctrine citoyenne dans un monde qui change. Deuxième point, être citoyen ou la responsabilité de promouvoir le droit commun, le bien commun. En doctrine sociale de l'Église, la conception à peine exposée ressort de la place que les textes doctrinaux donnent aux deux notions de communauté politique et de bien commun. Le Concile Vatican II déclare « Individus, familles, groupements divers, tous ceux qui constituent la communauté civile ont conscience de leur impuissance à réaliser seuls une vie pleinement humaine et perçoivent la nécessité d'une communauté plus vaste à l'intérieur de laquelle tous conjuguent quotidiennement leurs forces en vue d'une réalisation toujours plus parfaite du bien commun. C'est pourquoi, ajoute-t-il, ils forment une communauté politique selon des types institutionnels variés. Celle-ci existe donc pour le bien commun. Elle trouve en lui sa pleine justification et sa signification, et c'est de lui qu'elle tire l'origine de son droit propre. C'est la citation de Vatican II. En effet, dans le discours social de l'Église, le citoyen est responsable du bien commun de la société, qui comprend l'ensemble des conditions de vie sociale
qui permettent aux hommes, aux familles et aux groupements de s'accomplir plus complètement et plus facilement. La responsabilité est un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale. Elle est de fait l'élément principal du statut que l'État doit reconnaître aux membres de la communauté politique en organisant leur participation à la vie commune et en tenant compte du principe de subsidiarité qui, selon Léon XIII, un pape du XIXe siècle, définit des limites à l'intervention de l'État et, selon Jean-Paul II, donne aux groupes intermédiaires, aux familles, aux associations, les moyens de réaliser leur personnalité créative, c'est une expression de Jean-Paul II, personnalité créative de citoyen. Les textes doctrinaux catholiques présentent cette responsabilité comme un devoir qui entraîne des droits. L'appartenance à la communauté politique en est le fondement et détermine le cadre d'exercice de la capacité juridique du citoyen. Mais du point de vue de l'Église catholique, plus profondément et en deçà du droit qui exerce dans ce domaine une fonction de régulation impérative des rapports entre les hommes, c'est l'appartenance du citoyen à l'humanité, à la famille humaine, à la maison commune, que les croyants annoncent comme le fruit de la volonté du Dieu créateur, qui est le fondement ultime de la solidarité qui s'exprime dans le devoir de participation à la vie publique. Ici encore se retrouve l'idée essentielle de responsabilité. Le bien commun ne consiste pas dans la somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social. Étant de tous, étant de chacun, le bien commun est indivisible et communautaire. C'est donc d'une manière responsable qu'ensemble, il est possible de le rejoindre, de le développer et de le protéger. Dès lors, il existe un ensemble de principes constitutifs et fondamentaux qui sont ce que les citoyens doivent promouvoir pour réaliser le développement humain intégral. Une sorte, appelons-le, une sorte de bloc de citoyenneté, relié aux hommes singuliers et aux communautés qu'ils forment, certaines naturelles, comme la famille, certaines volontaires, comme les associations. Les textes de doctrine sociale catholique s'y réfèrent comme aux structures qui appartiennent à tous indépendamment de leurs croyances. Ainsi, parmi d'autres, la destination commune des biens, le principe déjà mentionné de subsidiarité, le principe de solidarité, la valeur de la famille et de la vie, du travail, de la vie économique, de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de l'environnement. Être citoyen lie constitutivement l'action d'une personne à ces principes dont on peut négocier le mode d'application, mais non la légitimité. Dans cet ensemble de principes, l'un est au fondement de tous, la dignité de la personne humaine, son inestimable valeur, dont le respect et la promotion sont la finalité de toute activité humaine dans les ordres politiques, sociaux, culturels. Ainsi, l'ordre social et son progrès, déclare le Concile Vatican II, doit-il toujours tourner au bien des personnes, puisque, je cite, l'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. Pour François, pour le pape, le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec ses droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. La doctrine sociale de l'Église demande aux citoyens de promouvoir un humanisme centré sur la dignité de la personne,
une dignité transcendante qui échappe aux restrictions, aux finalisations, aux manipulations. En tant que principe vital, elle concentre tout ce que l'Église dit de l'homme comme personne, unique créature à être voulue par Dieu pour elle-même, toujours comprise dans son unique et inaliénable singularité, centre de conscience et de liberté, affirmée dans sa dimension passive d'être à respecter, auquel revient des droits et des devoirs en tant qu'homme, et dans la dimension active d'être responsable des conditions de vie commune qui doivent promouvoir l'accomplissement de sa personnalité. Réaffirmant cela, le compendium de doctrine sociale de l'Église ajoute un élément essentiel de la conception du citoyen, central dans les textes de l'Église, dans les textes qui sont promus par l'Église catholique. La personne existe comme membre d'une communauté. L'individu n'est pas un être isolé qui réalise sa vie séparée des autres, développant ses désirs et réalisant ses droits. Il est un être en relation. Celle-ci, cette relation, étant l'expression de son être profond, et non seulement le résultat d'une obligation de vivre ensemble. L'Église catholique donne le sens de ce caractère relationnel qui est inscrit dans la nature de l'homme, lié constitutivement à sa racine d'être créé par Dieu, que l'Église reçoit dans la révélation du Dieu trinitaire. Une telle révélation, dit le compendium, illumine la dignité et la liberté personnelle de l'homme et de la femme et l'intrinsèque socialité humaine dans toute leur profondeur. Et il cite Jean-Paul II, « Être personne à l'image et à la ressemblance de Dieu comporte un exister en relation, en rapport à l'autre je. Les vertus de citoyenneté mises en lumière par la foi et ayant des conséquences sur le mode de vivre en société sont la participation active à la vie politique, la solidarité, le respect des plus pauvres, des périphéries, des déplacés. Le citoyen ne peut vivre séparé, car l'altérité est une loi qui habite son être. » Enfin, dernier point de conclusion, être citoyen est aussi une participation raisonnée à l'élaboration des lois. La conception d'un être citoyen en relation entraîne les textes du magistère social à décrire comment il doit participer à la vie politique, sociale et culturelle de la cité. La plupart des sociétés sont pluralistes. Elles rassemblent des citoyens aux conceptions religieuses et philosophiques diverses. La doctrine sociale de l'Église reconnaît, bien sûr, cette pluralité, mais comme conséquence de la liberté de pensée et d'opinion, mais elle établit une perspective d'unité par un devoir concret de rechercher la vérité concernant le caractère moral des décisions. Celui-ci découle, disent les textes, du respect de la loi de nature qui, selon la doctrine thomiste à laquelle l'Église se réfère, n'est autre que la lumière de l'intelligence, je cite, mise par Dieu dans les êtres. C'est ce point qui caractérise la pensée de l'Église sur la citoyenneté. Le citoyen, libre d'exprimer ses opinions, est convié, appelé à reconnaître l'objectivité des lois morales auxquelles les individus sont tenus, qui se recherchent là où Dieu les a inscrites, c'est-à-dire dans la nature humaine. En s'éloignant de la loi morale, disent les textes, l'homme attente à sa propre liberté et se fait esclave de lui-même, rompt la fraternité avec ses semblables et se rebelle contre la volonté divine.
C'est une pensée forte que le pape Benoît XVI a souvent opposée au relativisme de la pensée morale. Une pensée forte qui s'adresse aux citoyens en tant que tels, et non seulement aux membres de l'Église catholique ou aux membres d'autres religions. Et c'est pourquoi Benoît XVI a déclaré au Parlement européen que, je cite, « Parler de dignité transcendante de l'homme signifie faire appel à sa nature, à sa capacité innée de distinguer le bien du mal, à cette boussole inscrite dans nos cœurs et que Dieu a imprimée dans l'univers créé. » L'Église catholique présente sa pensée sur le droit naturel comme, disons, une vérité qui, éclairée par la foi en Dieu créateur, s'acquiert par un travail de la raison, lequel serait amputé d'une dimension nécessaire, en fait la plus importante, si elle écartait délibérément et volontairement le fait que la nature est un donné que l'homme doit respecter, car elle a une objectivité, ou appelons cela une impérativité intrinsèque, une structure fondamentale sur laquelle les lois concernant le bien commun doivent s'appuyer. Je veux citer un texte de la Commission internationale de théologie qui dit que la loi naturelle affirme en substance que les personnes et les communautés humaines sont capables, à la lumière de la raison, de discerner les orientations fondamentales d'un agir moral, conforme à la nature même du sujet humain, et de les exprimer de façon normative, sous forme de préceptes ou commandements. Le citoyen doit donc entendre ceux qui présentent les éléments de cette dimension de la loi en exerçant leur devoir d'insérer la loi naturelle comme horizon normatif dans lequel est appelé à se mouvoir l'ordre politique. Ce devoir concerne tous les citoyens, car, et là je cite de nouveau les textes, le christianisme n'a pas le monopole de la loi naturelle. En effet, fondée sur la raison commune à tous les hommes, la loi naturelle est la base de la collaboration entre tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction religieuse. Et quand l'Église parle de droit naturel de cette manière, bien sûr, les réactions n'ont pas manqué pour y voir la prétention juridictionnelle d'imposer sa vision de l'homme, qui en principe devrait dépendre du fait d'être croyant ou non. Benoît XVI, auquel j'ai référé mon texte précédemment, refuse que le droit de se prononcer sur les problèmes moraux qui interpellent aujourd'hui la conscience de tous les êtres humains soit une ingérence indue de l'Église dans l'activité législative propre et exclusive de l'État. En fait, elle réalise ce que Paul VI disait de l'Église dans son encyclique Populorum Progressio à propos des questions de développement, disant que l'Église experte en humanité, c'est une expression de Paul VI, experte en humanité, se met au service des hommes pour les aider à prendre toutes les dimensions d'un problème grave et de les convaincre de l'urgence d'une action solidaire dans ce tournant de l'histoire humaine. Être citoyen exige de soumettre sa participation à l'élaboration des lois à un raisonnement rationnel et libre dans sa soumission au bien et à la dignité de la personne, à la valeur transcendante des normes morales naturelles. Et Benoît XVI, une nouvelle fois, a rappelé la volonté du christianisme. Il l'a fait lorsqu'il a prononcé un discours au Parlement allemand à Berlin, de ne pas imposer à l'État, volonté de ne pas imposer à l'État, à la société, un droit révélé, ni un règlement juridique découlant d'une révélation. Il renvoie la nature, à la raison comme vraie source du droit, à l'harmonie entre raison objective et subjective, une harmonie qui toutefois suppose le fait d'être toutes deux, les sphères fondées dans la raison créatrice de Dieu. En conclusion, cette conception de la loi, en fait, est assez traditionnelle dans l'Église. Elle reprend une tradition thomiste qui la définit comme, en latin, ordinatio
rationis, une orientation de la raison. Elle a résisté, cette conception, aux conceptions volontaristes, en particulier celles qui se sont fondées sur la philosophie de Suarez et ont alimenté les futurs et actuels courants positivistes. Depuis plusieurs décennies, déclare la Commission théologique internationale, la question des fondements éthiques du droit et de la politique a été comme mise entre parenthèses dans certains secteurs de la culture contemporaine, sous le prétexte que toute prétention à une vérité objective et universelle serait source d'intolérance et de violence, et que seul le relativisme pourrait sauvegarder le pluralisme des valeurs et la démocratie, ont fait l'apologie du positivisme juridique qui refuse de se référer à un critère objectif ontologique de ce qui est juste. La Commission rappelle que cette perspective dénoncée fait de la loi en vigueur, la loi positive, le dernier horizon du droit, de la norme morale, qui est censée être juste par définition, puisqu'elle est l'expression de la volonté du législateur. Mais c'est ouvrir la voie à l'arbitraire du pouvoir, à la dictature de la majorité arithmétique et à la manipulation idéologique, au détriment du bien commun. J'ai cité un texte de la Commission internationale de théologie. Dès lors, on affirme que le positivisme juridique est notoirement insuffisant, car le législateur ne peut agir légitimement qu'à l'intérieur de certaines limites qui découlent de la dignité de la personne humaine et au service du développement de ce qui est authentiquement humain. La politique ne peut s'abstraire de l'éthique, ni les lois civiles et l'ordre juridique d'une loi morale supérieure. C'est pourquoi la doctrine sociale de l'Église revendique explicitement un droit à l'objection de conscience ouvert à tous les citoyens, qui ne peuvent pas être obligés de suivre les prescriptions d'autorité civile si elles sont contraires aux exigences de l'ordre moral. Être citoyen dans la perspective catholique demande donc une vigilance, une observation attentive, un élargissement du regard au regard d'un progrès plus sain, plus humain, plus social, plus intégral de l'humanité, pour articuler la permanence du devoir de réaliser le bien commun de la société par des paroles, des actions et des lois justes. Je vous remercie de votre attention.